Yeshua, Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Yeshua, Jésus, était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Alors, il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sœurs et frères, frères et sœurs, ce dimanche nous invite à la rencontre avec le Christ. Alors, un peu comme les rois mages étaient invités à cette rencontre, plutôt insolite, mais déjà prévue dans l'Écriture. Alors, nous avons évoqué déjà la semaine dernière l'Épiphanie. En restant dans cette fête, j'ai pensé qu'il serait bon de prendre une autre direction aujourd'hui que celle de l'Épiphanie, mais plutôt la direction de la nouvelle année. Vous savez, lors de cette nouvelle année, nous nous souhaitons toujours des bons vœux, une bonne année, une bonne santé, c'est-à-dire que nous nous souhaitons à toutes et à tous, tout simplement, du bonheur. Alors je me suis dit qu'en ce début d'année, eh bien, évoquer le bonheur avec vous serait une bonne chose. Alors pourquoi avons-nous tant de difficultés à être heureux sur Terre? Cette planète, qui est la nôtre, nous rappelle au quotidien que ce bonheur est fragile. À travers nos souffrances, à travers le malheur des autres, la certitude que plus le temps passe, plus la mort est proche. Alors on fait comme si. Mais en faisant comme si, on oublie de vivre. On omet d'être heureux lorsque des expériences heureuses s'offrent à nous. Alors, il est une de ces expériences heureuses qui est la plus unique et la plus magnifique d'entre toutes. Celle qui indique avec le plus de sûreté à la fois ce qu'est
la spécificité humaine et ce que peut être le bonheur. Cette expérience unique, c'est bien évidemment l'amour. Attention, le mot peut aussi être tronqué. Je ne veux pas parler de l'expression si malheureusement banalisée aujourd'hui, faire l'amour, car nous avons là une capacité qui n'est pas spécifique avec l'humain, puisque nous la partageons avec quasiment toute l'animalité. Non, je veux dire aimer, c'est-à-dire parler de ce verbe transitif. Je veux parler de cette expérience de passage, de cette sortie de soi. Je veux aussi dire que cette tension vers l'autre qui devient essentielle et qui fait que désormais le centre de ma vie ce n'est plus moi mais c'est toi. Tiens, on va s'inventer des métiers. Si j'étais professeur de philosophie, je demanderais peut-être à mes élèves quel est le propre de l'homme et ils me répondraient sûrement, bien, écoutez, ça peut être la raison. Mais est-ce que cela est vraiment sûr? Parce que la raison n'est rien sans la conscience de soi. Alors, peut-être que la réponse à cette question, c'est la conscience de soi. Mais, frères et sœurs, la conscience de soi n'est que torture si elle ne jouit pas de la liberté. Alors peut-être que la réponse à cette question, eh bien, c'est tout simplement la liberté. Et non, puisque la liberté n'a d'autre fécondité que celle des objectifs à la fois qu'elle choisit, mais aussi qu'elle sert. En fait, la véritable grandeur de l'homme, de sa raison, de sa conscience, de sa liberté, c'est qu'il est capable de vouloir se laisser aimer tout en voulant, tout en souhaitant aimer. Et point de philosophie dans ces affirmations-là. La source pour oser vous l'affirmer, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de la grâce et du salut qui vient nous révéler que Dieu est amour en nous rappelant que l'homme est créé à l'image de Dieu. Vous savez, le ras-le-bol des plus jeunes, que nous adultes, nous trouvons excessif, bien, ces ras-le-bol-là viennent tout de même nous prouver combien toute autre définition de l'homme, en partant de la société, ne peut fonctionner trop longtemps. Alors, si une société considérant la raison comme un absolu est une prison, une société qui va être basée sur la conscience de soi va risquer de juxtaposer une foule de quant à soi ou alors de chacun pour soi. Et très vite, elle deviendra une jungle dans laquelle on dira tant pis pour ceux dont les pieds seront écrasés et malheur à qui n'accéderait pas au moindre marchepied du joli train qui passe. Et puis, une société qui prend la liberté comme un en soi absolu, bien c'est la nôtre. Tout y devient possible. Interdit d'interdire, pour ressortir les vieux slogans, qui marchent toujours, mais qui offrent une avancée extraordinaire. Sauf que cette société qui est la nôtre est encore incapable de fonder ses propres choix. Aussi, voici que le moindre artiste, le moindre homme ou femme de télévision, de médias, le moindre metteur en scène va pouvoir impunément prendre ses propres et pauvres fantasmes comme source universelle de culture et, d'une certaine manière, ridiculiser les plus profondes expériences de l'histoire de l'humanité. Alors, mes amis, que manque-t-il à ces trois cas de figure? Mais il manque tout simplement l'homme. L'homme reconnu comme personne raisonnable, certes, l'homme reconnu comme personne libre et consciente, mais l'homme qui est avant toute chose capable d'aimer et d'être aimé, et donc respectable et respecté, parce que grandi par un appel, par une vocation qui lui vient du tout amour. Et sans l'amour qui vient personnaliser à la fois l'aimant et l'aimé, la société devient très vite un enfer. La fin du monde, la fin d'un monde. Vous savez, on va maintenant dresser le portrait un peu noir, ça ne va pas durer longtemps, mais il faut quand même en parler, des choses qui ne vont pas bien. Vous savez, souvent des voix s'élèvent pour crier à la mort collective. Et en effet, notre civilisation scientifique et technicienne, avec l'aide de ces deux irresponsables que sont Trump et Kim Jong-un, j'ai mal prononcé, mais tant pis, ces deux-là pourraient, d'un simple saut d'humeur, faire exploser la planète.
Ou encore, dans un autre domaine, on pourrait aussi la détruire au petit feu de la pollution, le réchauffement climatique qui vient illustrer cette désolation. Mais au fond, qu'importe l'exagération, puisque ces dictons façonnent en quelque sorte les mentalités. Alors, autre phénomène qui est lourd, qui est très grave, qui nous rend coupables, responsables parfois, alors que non. On se rend compte que le suicide touche les jeunes, les vieux, les travailleurs, les chômeurs, les flics, toutes ces personnes qui viennent faire le choix d'une fin délibérée à cause de ce monde qui semble être trop fourvoyé à leurs yeux, qui vient les désespérer. Ceci, que ce soit annoncé ou bien exécuté, mes amis, ça signifie avant tout un appel à ce que puisse se révéler une réciprocité vivante, confiante, aimante, et capable de briser l'enfer de ces foules qui sont solitaires au final. Parce qu'en effet, qui pourra transformer le besoin prégnant et quasi nécessaire d'une fin envisagée comme terme destructeur en ce désir nouveau, dynamisant, d'une fin espérée comme un objectif à atteindre, un sens à donner à notre propre existence. Alors, on ne peut juger personne, ni jeter aucune pierre. Mais nous, chrétiens, nous avons cette chance et ce bonheur de croire, entendre réponse à cet appel. Vous savez, depuis si longtemps que cet amour est annoncé dans notre histoire, alors que la Bible est encore le livre le plus répandu sur terre. Cette Bible qui annonce que l'amour est éternel puisque Dieu n'est qu'amour. Cette Bible qui annonce que cet amour est à la portée de l'homme puisque Jésus le Christ, Dieu lui-même, s'est fait homme. Alors, oui, l'amour est venu lier notre sort à l'humanité, se pliant lui-même à nos cheminements rampants, à nos angoisses mortelles et jusqu'à nos désespoirs, car il est venu faire sien ce terme inéluctable qu'est la mort. Et tout cela afin de pouvoir redire, mais cette fois-ci du tréfonds de l'expérience humaine, pleinement assumé jusqu'à la croix, que l'amour qui nous appelle est bien plus fort que la mort. Cependant, la proclamation de l'amour comme sauveur des hommes peut cacher un piège. Parce que si la raison ne suffit pas pour sauver le monde, si la conscience de soi, si la liberté ne suffisent pas pour exorciser nos angoisses mortelles, l'amour ne peut pas suffire non plus. Surtout s'il ne demeure qu'une proclamation, car seul l'amour reçu et donné, accueilli et offert peut être salvateur. Le court-circuit qui viendrait nous faire croire que l'amour sentimental pourrait nous suffire est un raccourci qui conduit à un piège, parce que l'amour vécu suppose à la fois la raison et la liberté. L'amour dont nous sommes aimés vient de Dieu. L'amour dont nous voulons aimer va vers Dieu. Or, Dieu s'est fait homme. Et dès lors, la seule vérification, désormais, de l'authenticité de notre amour, sera notre amour réel et concret pour nos sœurs et frères en humanité. Ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits, ou plus petits d'entre vous, pardon, c'est à moi que vous l'aurez fait, nous dit Yeshua le vivant. Aussi, si nous refusons d'analyser nos situations humaines, proches ou lointaines, en usant laborieusement des capacités de notre raison, comment notre amour pourrait-il devenir alors judicieux et positif? Et sans la raison, comment se rendre compte de notre propre espérance? Alors l'amour doit aussi devenir notre conscience. Il doit même commencer par affronter notre conscience. Parce que l'amour est rigoureusement l'inverse de cette propension naturelle redoublée par nos erreurs et nos manques, que toute conscience de soi porte en elle, c'est-à-dire le souci de soi devant un absolu. Et Jésus, le vivant, vient alors nous redire « Nul ne peut venir après moi s'il ne renonce pas à lui-même ». Et puis comment pourrait-il y avoir de l'amour si l'amour ignorait complètement la liberté? Et Jésus nous dit « Si tu veux, viens, suis-moi. Si tu veux ». Autant dire qu'entrer dans cette voie de l'amour ne peut être que le fruit d'une décision libre. Voici sans doute la carence majeure de nos sociétés, frères et sœurs.
Pourquoi la décision leur est-elle si compliquée? Bien, parce que toute décision est une mort. Mort à toutes les autres possibles que la décision écarte. Mort à l'incertitude idiote d'une volonté indécise. Mort d'une société permissive qui préférerait faire le choix du rêve de tout plutôt que de sacrifier quoi que ce soit afin de choisir, afin de décider, afin de vivre. Choisir, accepter de mourir et tout le reste afin de gagner l'objet de notre choix. Vendre tout, vous savez, pour acheter la perle rare. Eh bien, suppose l'amour. Car seul l'amour peut nous donner la force des renoncements qui contient le choix, tout en exaltant la liberté au lieu de la brimer, tout en fondant la conscience de nous-mêmes qu'il est seul à pouvoir fonder, tout en révélant notre grandeur d'être intelligent et raisonnable, à la seule condition évidemment de nous laisser aimer et d'aimer, décision qui nous rend capables alors de nous élever vers le haut. Il en est ainsi de la résurrection du Christ, comme il en est d'ailleurs de sa naissance. Dieu seul peut nous attirer vers le haut. Le Dieu des chrétiens n'est définitivement pas, le Dieu des philosophes, que ces derniers ont sans doute un peu perdu derrière un nuage embarrassant par trop d'intellect. L'objet de notre choix, sœurs et frères, le but qui nous est proposé d'embrasser Dieu, c'est ce Dieu qui se fait homme, c'est cet enfant de la crèche que les mages viennent visiter aujourd'hui. Des mages qui devaient en leur temps d'ailleurs plancher, écrire et méditer sur ces faits de société tels qu'ils devaient être à leur époque, c'est-à-dire bien pire qu'aujourd'hui ou pas. Dieu fait homme, c'est l'homme tout homme, en Jésus le Christ. Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour. Et il faut que tout homme devienne Dieu aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Voilà notre unique destinée, puisque là s'accomplit l'œuvre de Dieu. Amen.